Bonjour mon frère, ma sœur, bonjour toi qui nous regardes. Et j'aimerais te dire que Dieu te bénisse richement. Et le titre de mon message, c'est Dieu veut abattre le géant qui est dans ta vie. Et nous avons tous eu des géants dans notre vie. Les géants en général, c'est ceux qui viennent et qui sont devant nous et qui sont en fait des obstacles qui viennent devant nous. C'est ça en fait le géant dans notre vie. Et le géant, ça peut être pour toi, mon frère, ma sœur, ta situation financière très difficile parce que tu es dans les dettes. Ça peut être le bilan que t'a donné ton médecin en te donnant un tableau noir de ta santé et tu ne sais pas comment sortir de ça, comment être guéri de ta maladie. Là, ça peut être aussi tout simplement tes problèmes de dépendance, dépendance à l'alcool, dépendance aux drogues ou tout simplement tes problèmes d'anxiété qui t'amènent même à la dépression. Ou ça peut être tout à fait autre chose. Pour des personnes qui ont touché au narcotrafic, ça pourrait être tout simplement la peur de perdre la vie, tout simplement. Ça, c'est aussi un grand géant. Mais j'aimerais dire que malgré tous les géants qui sont dans notre vie, Dieu est la seule solution et Dieu est capable d'abattre nos géants qui sont dans nos vies. Alors, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que par ce court message, nous allons voir donc avec l'aide des Écritures comment affronter nos géants qui sont dans notre vie. Alors, comment les affronter ? Nous allons voir en fait un court message dans le livre des Nombres au chapitre 13. Et pour dresser le contexte, c'est en fait Dieu qui dit à Moïse donc d'envoyer 12 espions dans le pays promis, dans le pays de Canaan que Dieu veut donner à Moïse et veut donner au peuple de Dieu. Et donc là, tu as 12 espions qui partent et qui reviennent au bout de 40 jours et qui donnent un bilan en fait. Mais malheureusement, 10 de ces espions vont donner un bilan vraiment très négatif de ce magnifique pays pourtant qui est devant eux. Ils vont reconnaître néanmoins que c'est un pays où coule le lait et le miel et qu'on peut en voir les fruits. Mais malheureusement, ils vont tirer un bilan très négatif et voilà ce qu'ils vont dire. Nous allons lire ensemble donc Nombre 13, versets 30 à 33. Alors, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Voyez-vous, il y avait une merveilleuse promesse de Dieu, mais à la place de placer leur confiance dans le Seigneur, ils ont décidé, ces 10 espions, en tout cas de se plaindre et même de murmurer contre Moïse. Seuls Caleb et Josué, en fait, avaient eu la bonne attitude. Et d'ailleurs, Caleb dira, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alors, malheureusement, les autres se voient comme des sauterelles et face à leurs géants et ils murmurent et se plaignent. Alors, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, ne sois pas comme ces 10 espions face à ta maladie, face à ta dépendance, face à tes problèmes financiers, face à tes problèmes familiaux. Ne sois pas comme ces 10 espions qui murmurent, qui se plaignent et qui tournent en rond. Ils auront tourné 40 ans en rond dans le désert et ils en seront morts. Mais voyez-vous, Caleb et Josué, eux, sont rentrés dans le pays promis parce que eux ont gardé la bonne attitude et ils s'appuyaient uniquement sur le Seigneur. Alors, Dieu crée parfois des situations difficiles dans nos vies. Et peut-être que justement la situation difficile que tu vis aujourd'hui, mon frère, ma sœur,
c'est simplement Dieu qui veut se glorifier dans ta vie. Tu ne sais peut-être pas que cette situation difficile va t'amener à témoigner justement de ce que Dieu a fait dans ta vie, lorsqu'il t'aura délivré, lorsqu'il t'aura guéri, lorsqu'il t'aura complètement libéré. Alors vois-tu, ça c'est à toi à prendre position et à prendre les armes de Dieu. Mais si tu restes négatif et que tu ne t'appuies pas sur Dieu, alors fort probablement, comme ces 10 espions, tu vas tourner en rond et tu ne rentreras pas dans les promesses que Dieu a pour toi. Alors j'aimerais t'encourager à faire comme Caleb et Josué et de rentrer dans le pays promis que Dieu a pour toi. Parce que mon frère, ma sœur, je peux te dire que Dieu a un pays promis pour toi. Il a une contrée, un territoire pour toi, mon frère, ma sœur. Alors je te le dis, rentre-y. Alors maintenant que nous avons vu un peu comment, surtout ce qu'il ne faut pas faire, j'aimerais te dire aussi de voir ce qu'il faut faire. Alors, comment rentrer donc dans ce pays promis? Eh bien, j'aimerais te dire que il faudrait quand même suivre l'exemple de David. David n'a pas craint le géant qui s'est dressé devant lui. Bien sûr, nous pensons tous à cette histoire de David avec Goliath. Et David, quand il a affronté Goliath, il ne s'est pas appuyé sur lui, il s'est appuyé sur Dieu. Il ne s'est appuyé que sur Dieu. Et j'aimerais que tu imprègnes cette phrase, mon frère, ma sœur, de ne t'appuyer dans ta vie que sur Dieu. Mon frère, ma sœur, tu dois abattre ton géant en ne t'appuyant que sur Dieu, c'est-à-dire pas par tes propres forces, pas par tes propres raisonnements, mais en ne t'appuyant que sur Dieu. Alors voici comment David a parlé à son géant, parce que tu devras parler à ton géant, tu devras parler à ta maladie, tu devras parler à tes problèmes financiers, tu devras parler pour avoir ton travail en glorifiant Dieu, en disant Dieu va me donner un bon travail. Tu devras parler à ton géant comme David a parlé à son géant. Et voilà ce que David a dit à son géant dans 1 Samuel 17, versets 45 à 47. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu, l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. Alors mon frère, tout comme David, tu ne dois pas te laisser intimider par ton géant, mais tu dois lui parler au contraire et dire ce que le Seigneur va lui faire, tout comme David a parlé à Goliath et lui a dit ce que Dieu allait lui faire. Alors vois-tu, ce qui est intéressant aussi dans ce passage, c'est que le roi Saül a voulu donner à David les armes, une armure et les armes pour combattre le géant. Mais David a refusé. David y a été simplement avec sa fronde et en choisissant des pierres dans le torrent. Et il y a été avec ses propres armes. Et j'aimerais te dire que tu vas abattre ton géant, mon frère, ma sœur, avec les propres armes du Seigneur. Et les propres armes du Seigneur, tu les trouves tout simplement dans Éphésiens au chapitre 6. Ces armes, en fait, elles sont la vérité pour ceinture. La vérité, toujours dire la vérité, affronter ta situation avec la vérité. Alors, ces armes du Seigneur donc sont la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, chercher la justice de Dieu, les chaussures à tes pieds que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin, parce que des choses vont venir contre toi et tu devras te protéger avec ce bouclier qui est ta sainte foi en Jésus-Christ. Et bien sûr, le casque du salut pour protéger tes pensées et l'épée de l'esprit, bien sûr, qui est la parole de Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, si tu marches dans la foi et si tu combats ton géant avec les armes de Dieu, en ne t'appuyant que sur Dieu, alors tu vas terrasser ton Goliath.
j'en suis certain, parce que le Seigneur est avec toi. Que le Seigneur te bénisse, vaillant héros.